Et pourtant, ils ont quand même besoin de se faire poser des stents. Donc, alors au-delà des facteurs génétiques et tout ça. Et donc, ça montre bien que le chemin pour vieillir en bonne santé, on a déjà compris pas mal de choses, donc l'arrêt du tabac, la diminution de l'alcool, sans parler du mode de vie, hein, du stress et tout ça, et du sport, mais l'activité physique, on commence de plus en plus à le savoir, même si les gens sont un peu résistants à ça, mais là maintenant, ce qu'il faut accepter, c'est l'alimentation saine, c'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, bon c'est bon, j'en ai bien profité, maintenant je me mets à manger sainement. Alors aujourd'hui, moi je pense que ça arrive trop tardivement. C'est-à-dire que ça arrive quand la personne a déjà des symptômes. C'est-à-dire que quand la personne se dit, voilà j'ai déconné, je me sens pas bien, j'ai des problèmes, des tensions dans la poitrine, mon cardiologue m'a dit de faire ci, faire ça, d'arrêter de manger ci et ça, les personnes s'y mettent. Donc on s'y met, mais trop tard en fait, quand il y a eu déjà la mort qui a tapé au carreau, qui a dit je vais venir te chercher. Là, les gens, ils ont non, attends, j'ai pas fini mes carottes. Il y a un problème de synchronisation en fait. Hein. Et il faudrait que les gens se disent ok, en préventif, je peux être ce grand-père ou cette grand-mère qui aura suffisamment de masse musculaire pour aller se promener avec ses petits-enfants, qui n'aura pas de problème de santé autre que perdre un peu la vue, un peu l'ouïe, un peu la mémoire, voilà, mais au niveau de la santé globale, ça ira plutôt bien. Eh bien, à mon avis, ça sera le retour à cette alimentation plutôt saine, quoi. Évidemment, avec de l'exercice physique dans l'absolu, mais là, c'est en tout cas une alimentation qu'il faut mettre en place le plus tôt possible, il me semble, quoi. Donc, évidemment, si vous avez besoin de perdre du gras ou si vous n'avez pas envie d'en prendre, c'est aussi ce genre d'alimentation qu'il faudrait observer, hein. C'est-à-dire limiter les produits sucrés. En fait, limiter tout ce qui va venir enrichir votre tissu adipeux et vous remplir avec des choses qui ne font pas grossir rapidement, en fait. Donc, le rôle du calcium sur le poids corporel. Selon les recherches récentes, l'eau minérale riche en calcium pourrait jouer un rôle important dans la gestion du poids. Plusieurs études suggèrent qu'une consommation accrue de calcium pourrait être associée à un poids corporel inférieur et à moins de prise de poids au fil du temps. Le calcium pourrait aider à réguler l'appétit et à stimuler la thermogénèse, ce qui pourrait contribuer à la gestion du poids. Il a également été suggéré que le calcium pourrait augmenter l'excrétion des graisses, donc l'évacuation des graisses, quoi, aidant ainsi à la perte de poids. Donc les points importants, vous les avez dessous, je ne vais pas les répéter, c'est ce que je viens de raconter. Pourquoi je voulais vous mettre cette étude sur le calcium? Parce qu'aujourd'hui, énormément d'entre vous ont supprimé ou ont réduit très fortement leur apport en lactose, qui par effet rebond, leur apport en produits laitiers. Alors évidemment, il n'y a pas que dans les produits laitiers que vous trouvez du calcium, on est tous d'accord. Mais si vous cumulez à ça l'effet de régime, c'est-à-dire une hypocalorie, et ben vous vous retrouvez à être plus à risque de manquer de ces micronutriments, donc notamment de ce minéral-là. Par exemple, vous avez une eau que vous pouvez acheter quand vous êtes en sèche qui s'appelle Contrex. Alors, j'aime pas faire de pub, mais bon, sa teneur en calcium est raisonnable et sa teneur... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, vous avez peut-être une bonne raison d'arrêter le sport pour une raison de blessure, de vacances, de peu importe d'ailleurs. Mais vous n'avez pas envie de prendre du gras durant cette période. Et ben, sachez qu'il y a des recherches qui ont été faites sur ce sujet particulièrement, c'est-à-dire de réussir à avoir une alimentation qui ne fasse pas prendre de gras, qui fasse perdre du gras viscéral, etc. sans sport. Donc vous allez découvrir pas mal de petites infos nouvelles, notamment sur des micronutriments que vous consommez certainement pas en bonne quantité dans votre quotidien et qui ont un rôle quand même assez significatif sur la perte de graisse. Donc voilà, vous allez retrouver ça, une petite recette également pour obtenir ça. Vous avez pas mal, et d'ailleurs une surprise à la fin du cours. Vous allez pouvoir Enfin bon, je vous en dis pas plus parce que c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, qui est entendu mais pas démontré. Ben là, c'est démontré et ça sera pas entendu d'ailleurs parce que ça va pas du tout dans le politiquement correct actuel. Voilà. J'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, allez voir le lien qui est en description de cette vidéo ou juste sous la vidéo. Vous avez un bouton pour accéder à la version longue. À tout de suite.